Bonjour à tous et bienvenue chez AGS Performance, Centre Frais Autosport à Pau. Aujourd'hui, je voulais profiter d'une journée passage au banc qu'on a fait au sein de nos locaux, histoire de justement parler de bancs de puissance. Quels sont les différents bancs de puissance, quels sont les différents types de mesures qui existent et comment ça fonctionne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une reprogrammation se fait, pour avoir une bonne reprogrammation, ça se fait uniquement avec des logs, des prises de mesure. Ces logs peuvent être faits sur la route ou sur un banc. Le gros avantage du banc, c'est qu'il nous permet d'avoir des longues prises de charge sans être dérangé par la circulation et tout en prenant des vitesses qui ne sont pas légales sur la route. Donc, il existe au niveau des bancs de puissance, on va pouvoir trouver des bancs de puissance 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Chez nous sommes équipés d'un banc 4 roues motrices. La différence entre les deux va être que sur un banc de roues motrices, il n'y aura que 2 rouleaux. Alors que sur les 4 roues motrices, on aura les 4 rouleaux. Sur un banc de roues motrices, on viendra donc avancer son véhicule pour mettre les 2 roues avant sur les rouleaux et les roues arrière resteront sur le sol. On pourra du coup s'angler sur les roues arrière. Lorsqu'on va passer un véhicule en propulsion, on viendra donc le mettre en marche arrière pour venir mettre les roues arrière sur le banc directement. Nous sommes équipés d'un banc 4 roues motrices, ce qui fait que on va toujours passer les véhicules dans le même sens. Si on veut passer un véhicule traction, on peut mettre les 2 roues avant sur les 2 roues avant et les 2 roues arrière sur le corps du banc, ça ne pose aucun problème. Dans le cas d'une propulsion, on peut soit passer le véhicule sur les 4 rouleaux, ou bien mettre uniquement les roues arrière sur les rouleaux à l'arrière. L'avantage de passer le véhicule avec uniquement les roues arrière sur les roues arrière, ce sera qu'on aura des roues avant qui ne seront pas mobiles et donc ça nous permettra d'avoir un point d'ancrage supplémentaire qui est facile d'accès. Dans le cadre des véhicules propulsion, voire même certaines tractions très modernes, on passera le véhicule sur les 4 rouleaux puisque ça nous évitera certains problèmes, notamment avec les ABS ou les ESP. On va ensuite retrouver au niveau des bancs de puissance, des bancs de puissance dits inertiels ou freinés. Nous, on a un banc de puissance qui est donc un banc de puissance 4 motrices synchronisé, ce qui veut dire que si on fait tourner un des rouleaux, les 4 rouleaux tourneront à la même vitesse. C'est très important sur certains véhicules avec des 4 motrices non permanents. Je pense notamment à certaines Mercedes, les A45 AMG, où en fait le simple fait de tourner les roues avant, d'entraîner le banc avec les roues avant, on aura donc les roues arrière qui seront entraînées à la même vitesse. Ça sera aussi très important sur les Mini ou les BMW de dernière génération. Donc c'est l'avantage d'avoir du synchronisé, on peut avoir aussi du non synchronisé et ensuite on va retrouver soit le inertiel ou le freiné. Un banc inertiel sera un banc qui va générer de la charge sur le véhicule de par l'inertie qu'il y a et donc que le véhicule aura beaucoup de force à emmener pour l'inertie. L'inertie, il faut imaginer ça un petit peu, c'est un poids
Et plus les rouleaux vont être lourds, je vais vraiment essayer de schématiser, mais en gros, plus les rouleaux vont être lourds, plus le véhicule aura du poids à emmener et donc à faire accélérer. Le poids ne joue pas à vitesse constante, mais pour l'accélération, il va nous freiner à l'accélération, tout comme à la décélération. Donc tous les bancs de puissance ont de l'inertie, mais certains, les bancs inertiels auront que de l'inertie et d'autres vont en plus avoir un système de freinage. C'est le cas de notre banc qui a une certaine inertie, ce qui nous permet de passer certains véhicules sans avoir à activer le frein, mais pour les véhicules puissants, notamment les véhicules turbo avec beaucoup de couple, on va être obligé d'activer un petit peu plus ou moins de frein. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus voilà, sur les bandes de puissance. On est vraiment sur de la base. Je vais vous faire un petit peu une petite présentation de notre banc. On retrouve donc ici vraiment les rouleaux avant, les rouleaux arrière. À savoir que sur un banc de puissance, souvent les gens se demandent comment ça se passe. L'anthrax entre les deux rouleaux est réglable, ce qui veut dire que je vais vous le faire pour vous le présenter. On est ici sur des anthrax réglables, ce qui veut dire que avec les deux boutons que j'ai ici, on va pouvoir rapprocher les rouleaux arrière des rouleaux avant ou inversement éloigner les rouleaux arrière des rouleaux avant. Ça nous sera donc très utile en fonction de la taille du véhicule que l'on va avoir à passer. On est ici sur un modèle encastré, on peut avoir exactement les mêmes bancs en non encastré, ça ne change aucune différence. Ce qui va être très important aussi, ce qui va ensuite être très important dans un banc de puissance, ça va être la ventilation. Il faut savoir que c'est quand même aussi un des inconvénients souvent du banc de puissance, c'est qu'on a beaucoup de mal à simuler avec une grande précision l'air induit par la vitesse d'un véhicule. Donc on va utiliser différents types de ventilation. On va avoir soit des ventilations avec des gros ventirades, des gros ventilateurs qui vont générer un vent, ou alors sinon on peut avoir des ventilateurs qui vont être comme ceci, où là en fait c'est vraiment avec un air pulsé qui va être, en fait c'est de l'air qui est centrifugé et pulsé. On est ici sur, nous on utilise un banc de puissance mi-système, donc avec une ventilation mi-système, avec un air qui sort à une vitesse de 160 km/h. Plus la bouche d'air sera grande, mieux ce sera, d'autant que sur certains véhicules modernes, on va parfois avoir deux intercooleurs, un de chaque côté, et donc plus on pourra refroidir ces véhicules, mieux ce sera. On a souvent le souci des montées en température au niveau de l'air d'admission, et en sachant que plus l'air d'admission sera chaud, moins il est dense. Moins il est dense, moins on a d'oxygène qui rentre dans le moteur, et moins on a d'oxygène qui rentre dans le moteur, moins on peut mettre d'essence et donc moins on aura de puissance. Ça va jouer également au niveau des adaptatifs où le véhicule mettra moins d'avance à l'allumage. Autre option que nous on a et qui peuvent exister sur les bancs de puissance, ça va être avec des sondes lambda. Nous on a une sonde lambda large bande, c'est tout simplement une Bosch, une LSU 4.9. Qui est relié au banc et qui va nous permettre, lorsque on va faire un tir au banc, d'avoir une valeur d'AFR synchronisée avec le régime moteur. Pourquoi ? Parce que quand on fait un tir au banc, on va sélectionner la vitesse, le rapport avec lequel on va vouloir faire notre tir.
On va ensuite se fixer, nous en général on utilise une vitesse de rotation de 2000 tours minute. Donc si par exemple on veut faire le tir en 5e vitesse, on va mettre la voiture sur le banc, on va commencer à la faire rouler, la mettre en 5e vitesse, on va venir se placer à 2000 tours minute et on va dire au banc de puissance, je suis à 2000 tours minute. Mon rupteur est à 7500 tours minute. Et donc avec ça, le banc, une fois qu'il sait que le banc connaît votre vitesse, puisque ces rouleaux tournent et ces rouleaux sont calibrés, donc il sait que ces rouleaux tournent, je vais dire une bêtise, mais à 73 tours par minute, ce qui représente une vitesse de 23 km/h. Je dis des aberrations, mais il dit voilà, moi mes rouleaux, je sais qu'ils vont actuellement à 45 km/h et lui, l'utilisateur m'a dit qu'il est à 2000 tours minute. Donc, si je suis à 86 km/h, ça veut dire qu'il sera à 4000 tours minute. Si je suis à 120 et quelques km/h, ça veut dire que on sera à 6000 tours minute. Donc, il connaît le régime moteur du véhicule comme ça. Et ça lui permet, avec la sonde lambda, d'avoir non seulement une courbe de puissance, une courbe de couple, mais aussi une courbe d'AFR en fonction du régime. Ensuite, comment est-ce qu'un banc de puissance il connaît la puissance d'un véhicule, comment ça se mesure exactement? Alors, je ne vais pas rentrer sur les capteurs de couple internes et compagnie, mais il faut savoir qu'en réalité, un banc de puissance, lui, il va plus mesurer un couple qu'une puissance. Et il va mesurer donc le couple du véhicule lorsqu'on va faire une accélération. Il va donc mesurer à ce moment-là le couple. De par là, une formule, puisque la puissance est égale au couple que multiplie une vitesse de rotation moteur en radians par seconde. Comme il connaît notre vitesse de rotation, il mesure le couple. Il peut nous donner la puissance du véhicule par rapport à un régime moteur. Une fois qu'on est arrivé au rupteur, là, le banc a mesuré la puissance qu'il a reçue. C'est donc une puissance aux roues. À ce moment-là, nous, on va se mettre au point mort et on va laisser le banc décélérer tout seul. Le banc va mesurer le couple de décélération, c'est-à-dire qu'en gros, grâce à ça, comme le banc connaît son couple de décélération lorsqu'il est tout seul, il va mesurer le couple de décélération que nous, on a lorsqu'on vient de finir notre tir. Et donc, il va venir ajouter ce couple de décélération au couple qu'il a mesuré pour donner du coup après une puissance au vilebrequin, une puissance moteur. C'est d'ailleurs, lorsque l'on fait un passage au banc de puissance, on donne toujours la puissance au vilebrequin et jamais aux roues. Voilà. Un constructeur, lorsqu'il vend un véhicule, il va donner une puissance au vilebrequin. Toujours. Donc, c'est comme ça que se passe une puissance et ensuite on va pouvoir du coup avoir une courbe de puissance, une courbe de couple et parfois à la demande une courbe d'AFR. Ça, c'est pas un souci. Nous, chez nous, le banc de puissance, il nous sert énormément parce qu'on fait beaucoup de reprogrammation. On fait beaucoup de reprogrammation éthanol, stage 1, on va faire des stages 2, stage 3. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous sert au quotidien, le banc de puissance, parce que si on devait faire ça sur route, il faut vous imaginer un tir en 4e sur une Golf 7 GTI, bi-injection, une Audi S3, une Golf 7R, qui sont des véhicules qu'on fait souvent. On va vite terminer à des vitesses qui vont dépasser les 200 km/h. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur route. C'est dangereux, c'est illégal, on perdrait très vite notre permis. Ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. On n'a pas envie ni de tuer quelqu'un, ni de perdre notre permis. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un banc de puissance. Vous aurez pu voir déjà quelques images. Je vous laisse avec les images des tirs au banc qu'on a pu faire lors de notre journée de passage au banc. Donc n'hésitez pas, venez nous rencontrer, venez poser vos questions. Parfois on se rend compte souvent lors de ces journées
On a des personnes qui viennent nous voir et qui n'osaient pas forcément poser des questions. Les seules questions bêtes sont celles qu'on ne pose pas. Donc n'hésitez pas. Et puis, à bientôt.